petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour les énergies de la semaine du 16 au 22, j'allais dire avril, mais non, nous sommes au mois de mai. Et j'ai changé un petit peu ma façon de faire, donc encore une fois, parce que au départ, je me suis dit, on va retourner sur une ancienne zone de confort pour les tirages, puis je me suis dit, non, à mon avis, ça va indiquer qu'il va falloir sortir un petit peu de son confort. On va aller voir les cartes. C'est très joli. On a le Keep Going, la fée du scorpion, elle laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Le silencé d'or. Blanche-Neige et ses amis les animaux, vous inspirez la confiance. La terre natale, fin du voyage, arrivée, construction, installation. Oui. Le pouvoir. Alors, je sais pas sur quoi c'est lui, mais on a la grand-mère arc-en-ciel. C'est joli. La joie en opportunité. Voilà, j'ai pas vraiment posé de questions. On va voir comment ça. Ok. Ok. Et hop. Votre significateur, c'était angoisse et peur, le fait que vous pouvez avoir le mental qui vous dit des choses, ou que le mental est peut-être trop présent, ou peut-être que vous avez des peurs tout simplement. Et on va aller voir. Si je le mets dans ce sens-là, ça va pas aller. Qu'est-ce qui se trame pour les personnes qui est le tirage du coup. En vrai, je vous invite à rester parce qu'il se peut qu'il y ait des choses qui soient faites pour vous. Pour moi, là, avec la carte que j'ai retirée, cette idée du... je prends une carte, mais non, finalement, je sais pas si je dois la prendre. Donc, il peut y avoir cette notion de j'ai envie de faire un choix, mais je n'y arrive pas. Je pense que c'est ça. J'ai la solution à votre problème, là. On a l'ex-partenaire qui ressort. Alors, est-ce que c'est effectivement un ex, quelqu'un qui est bientôt un ex ou une personne spécifique? À vous de savoir. Et on va voir un petit peu. Alors, cette guidance, je pense pas qu'elle parlera à tout le monde, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à voir sur Instagram, puisque dimanche ou lundi, je mettrai une petite guidance à choix avec ce petit oracle Forest Fée qui est trop mignon. Et comme ça, vous aurez des petits messages pour vous permettre d'avancer sur votre semaine. Et je pense que je vais le compléter avec l'oracle du pouvoir personnel de déjà Drewit. Alors, effectivement. Hop. Ok. 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 Je me déconnecte de certaines personnes. La preuve. Là, ça va parler à des personnes qui ont besoin de se libérer de quelque chose. Après, vous nuancerez en fonction du style général ou sentimental, mais là, se peut que c'est sentimental. En tout cas, on vous indique que vous hésitez à passer à l'action sur quelque chose. En tout cas, ce que je trouve très beau dans votre tirage, c'est que... D'accord, évidence. C'est marrant, c'est totalement à propos. Là, j'allais vous dire que ce qui est très intéressant dans votre tirage, c'est que là, au centre, il y a cette envie de rayonner comme ce petit papillon. De tendre les bras à la vie, de profiter, de butiner parmi les fleurs, hein, comme un petit papillon. Parce en fait, le papillon est conscient que la vie est éphémère et qu'elle a besoin d'être saisie, d'être vécue, et que vous ne pouvez pas, je pense, rester dans l'angoisse et dans des situations qui ne vous conviennent pas. En tout cas, vous dites que pour le moment, ce qui serait bon, en fait, je ne sais pas si vous pensez que c'est bon. Si, j'ai l'impression que vous êtes conscient que que vous devez faire ce qui est bon pour vous pour le moment, que ce soit vous mettre en repli d'une situation, mettre en repli d'une relation parce que vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de vous concentrer sur vous, vous avez besoin de temps, peut-être que vous avez besoin de mettre une relation en pause, voire de la terminer, bref, ou mettre fin à... Vous dites, pour penser à mon bien-être, je dois stopper un travail, voilà,
Ça peut être ça aussi, et aller vers un autre. En tout cas, vous avez pris conscience que l'important, c'était vous, et que c'était une bonne chose d'être un tant soit peu égoïste. Voilà. Vous êtes en train, pour la plupart d'entre vous, de vous détacher du regard des autres. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être favorisé pour la semaine à venir. Là, il y a une paix qui peut être trouvée, alors que jusqu'ici, j'ai l'impression que votre mental vous empêchait d'aller chercher des choses importantes, notamment votre soleil intérieur, avec la famille, les proches. Pour moi, avec cette carte, il y a quelque chose qui va bientôt se jouer au niveau relationnel pour vous. Quelque chose où vous vous empêchez de passer à l'action pour le moment. Vous avez envie d'y aller, de foncer, mais vous êtes retenu par le mental. Mais vous allez bientôt avoir un éclairage, vous allez avoir une évidence qui va se faire sur soit un amour durable, un véritable lien d'amour avec quelqu'un. Ça peut être aussi prendre conscience de vos ressources intérieures, de ce que vous valez en fait. Vous faites en fonction de ce qui résonne avec vous. Mais en tout cas, ce que je trouve bien, c'est que malgré ces angoisses ou ce mental trop présent qui peut peut-être vous déconnecter de vous-même, vous vous rendez compte qu'il faut prendre des décisions pour vous. Et je trouve ça très sympa. Et c'est ce qu'on voit aussi ici. Vous avez des cartes qui sont très à propos et très complémentaires. Là, en tout cas, on a ce petit être vert qui vous dit, eh bien, keep going, continue, va de l'avant. Crois en ta petite étoile, crois en ce que te dit ton cœur. Là, pour avancer sur ton chemin, tu as tout ce dont tu as besoin. Alors, ça peut être tu as tout ce dont tu as besoin en toi pour avancer, mais ça peut être aussi le fait que tu as tout ce dont tu as besoin comme information pour pouvoir aller de l'avant et continuer ta route. Et là, on vous dit que actuellement, je pense que vous ne, avec la fait du scorpion qui dit laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons et le silence est d'or. Vous ne vous laissez pas l'occasion de d'aller d'exprimer en fait la passion qu'il y a au fond de votre cœur. Pour le moment, c'est quelque chose qui est contenu. Et ça, on voyait ça aussi sur le Médéor. Vous avez besoin en tout cas de pour là on dit qu'il y a une arrivée une fin du voyage et le fait d'arriver enfin à sa terre natale. Là il y a un oui sur quelque chose, je ne sais pas sur quoi, je vais aller tirer une carte supplémentaire parce que le oui c'est gentil, mais sur quoi? Un oui sur quoi? C'est la carte du monde qui sort. Et un oui sur quoi? Je ne sais pas avoir d'attente sur le tirage. Je pense pas que ça me parle. Au pire, faites-la sauter parce que je sais pas, Bon, ce sera celle-là. La fontaine encerclée, la vue du champignon. La fontaine encerclée, c'est pas une carte des plus. Je vais vous la lire. La fontaine des fées, pour l'instant fermée à clé, ce qui annonce que tout est bloqué. Le lutin aimerait tellement s'en approcher, mais il est freiné dans sa lancée. En sachant que la fontaine des fées, c'est la carte juste avant, qui indique des moments agréables passés ensemble, des opportunités à saisir, etc. Donc oui, pour le moment, vu que tu ne t'écoutes pas, que tu n'écoutes pas ton cœur, tu ne laisses pas ta passion s'exprimer, que tu es dans ton mental, pour moi avec cette carte de Blanche-Neige et les amis animaux, parce qu'elle arrive à l'envers, et je sais pas, ça peut faire rapport à toutes les choses qui vous sont chuchotées, et qui vous empêchent d'arriver à la fin du voyage, au début du prochain. On vous dit, effectivement, pour le moment, la route, elle est barrée. Mais, sache que il y a des choses qui sont en train de croître, hein, que les choses avancent quand même, mine de rien, et que il y a des choses qui vont bouger pour avec cette carte du pouvoir. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui s'élance vers la joie. Je pense que ça va être votre opportunité pour la semaine à venir. Là, je vois même pas d'obstacle ni rien. Je vois quelqu'un qui a le chemin dégagé.
qui va se dire, mais ouais, en fait, là, mais elle a raison. Je devrais écouter ce que me dit mon petit cœur, là, et arrêter de me prendre la tête, et de faire les choses qui vont me permettre d'ouvrir cette barrière qui m'enferme et qui m'empêche d'aller vers ce que je veux, alors qu'on me dit que je peux l'atteindre, en fait, avec ce oui. Alors, lui, time reste tellement sans franchir, il est freiné. Ce n'est pas encore le moment pour l'aboutissement de ces projets. Les événements ne sont pas en votre faveur, mais pas besoin de temps de frayeur. Cette carte indique qu'il est important de prendre son temps en attendant que des journées un peu plus gaies pointent le bout de leur nez. Une porte fermée indique que tout est bloqué, mais tenez-vous prêts car tout peut très vite se décanter. Mais pour moi, je pense que il y a moyen de lever l'obstacle. Parce qu'il y a la carte du pouvoir et la carte de la terre natale. Et là, avec les cartes que vous avez, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est en écoutant votre joie intérieure, en vous reliant à des personnes avec qui vous vous sentez en lien, avec qui vous êtes bien, qui vous ressemblent, avec qui vous pouvez vous exprimer tel que vous êtes, et en prenant un nouveau chemin, il y a quand même une idée de nouveauté qui vient, que vous allez pouvoir libérer vos potentiels, et il est possible que vous puissiez vous libérer d'emprise ou de choses qui vous enferment aussi, avec cette carte. Très joli. Bah, écoutez, on va aller voir avec un tarot et je ne sais pas lequel prendre. Est-ce que je l'ai de la lessière sur moi? Oui, on est sauvé. Ah, c'est bien. Le lessière, c'est un tarot très coloré qui permet de bien travailler sur ses parts d'ombre et de lumière. Donc j'ai l'impression que là, vous êtes sur un bon chemin spirituel. Oui, tout doucement mais sûrement. On va faire votre tableau. En fait, votre tirage, je suis en train de l'avancer super vite. Je vais aller rechercher mes filles sur l'anniversaire d'un copain. À 18h, il faut que j'aille les rechercher. Comme j'ai eu beaucoup de temps à faire un tirage avant que j'ai tourné à l'avance, et je vous raconte ma vie en attendant que je vous fasse vos cartes. Comme d'habitude, vous aurez tout sur moi. Enfin, peut-être pas tout non plus, mais il y a quand même quelques petits trucs que vous commencez à savoir de moi. C'est bien. Vous savez que j'ai des enfants. Hop. Vous savez que j'aime le coquelicot. Vous savez que je fais du sport aussi. Hop. Hop. Hop là. Alors. 7 de coupe. Pour moi, il va y avoir des opportunités, des choses qui vont venir à vous. Vous avez l'embarras du choix, ça peut indiquer ça aussi. Hop. Il y a une libération pour vous, c'est très joli. 8 de bâton. Impératrice. Oh, roi de bâton. Ouais, une énergie intrépide. Et reine de pentacle. L'as de bâton, je vais le laisser comme ça, mais bon, hop, je verrai comment je le lis. Le 3 de pentacle, une construction. Le 8 d'épée, ok, ils se sont enfermés. 5 de pentacle. Ouais, alors là, je pense que vous allez mettre fin. Ouf, vous allez aller sur une nouvelle construction, c'est joli, j'aime beaucoup. Non, en tout cas, il y a des choix qui s'offrent à vous. Vous avez l'embarras du choix pour votre chemin et vous êtes conscient, je pense, en votre fort intérieur, qu'il y a des chemins plus hasardeux, mais qui seront beaucoup plus libérateurs pour vous. Des chemins qui sont peut-être pas hasardeux pour vous, vous sentez dans votre cœur qu'il faut les prendre. Et des chemins qui ont l'air plus raisonnables, mais dans lesquels vous ne vous reconnaissez pas. En tout cas, au centre, pour vous, il y a ce besoin de renaître comme un phénix, de vraiment prendre un nouveau cycle. Je pense que vous en avez marre de la situation dans laquelle vous êtes, puisqu'on a eu la réponse qui tarde. Dans votre esprit, vous avez envie de suivre vos élans avec ce cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton, c'est un des cavaliers les plus intrépides. C'est celui qui a le feu de la passion, qui peut être impulsif, qui écoute plus sa passion et son cœur et qui... Ah ben mon cœur et puis les petits papillons dans mon bidou, ils me disent allez là-bas, ben j'y vais. Je fonce, c'est un Mustang, mais voilà. C'est pas le plus rapide, mais c'est le plus
impétueux, celui qui n'a pas peur de se prendre les obstacles en pleine tronche. Et pourtant, là, on a quelqu'un qui ne va pas chercher sa passion. Vous avez une passion que vous voulez aller chercher. Alors, ce feu intérieur, ça peut être que celui que vous avez, peut-être que vous vous empêchez d'aller prendre vers vos élans de passion et que du coup, vous n'allez pas vers ce renouveau. Soit ça peut indiquer que vous avez, c'est au niveau relationnel, c'est dit que, ouais, c'est peut-être relationnel. Il y a cette idée qu'on a envie d'aller chercher une passion. En tout cas, ici, je pense que vous allez avoir besoin de vous libérer de certaines choses que vous avez construites pour pouvoir justement débrider le cavalier qui est en vous, qui ne s'est pas exprimé depuis un bon moment. C'est un besoin d'expression avec ce jugement. Parce que vous avez pu vous retrouver comme cette petite fée enfermée dans un certain carcan pour moi. C'est celle qui ne se sent pas à sa place quelque part. Et pourtant, vous avez la clé pour pouvoir justement retrouver une maison où vous allez vous sentir à votre place. Il y a encore cette notion de passion. On a le roi de bâton. Il y a beaucoup de feu chez vous. Pour moi, que ce roi de bâton est quelqu'un qui va prendre le bâton de sa passion et qui va la suivre. Pour pouvoir, parce qu'il sent que c'est quelque chose qu'il doit faire pour se sentir dans cet état de reine de bâton. C'est celle qui est bien installée, qui est bien sur son trône, qui est maternelle, maternante, qui est prospère. Vous sentez que c'est quelque chose dont vous avez besoin pour vous sentir bien, pour avoir votre équilibre et pour pouvoir vous reconnecter à la joie en fait. Ici encore cette notion de libération, de se reconnecter au soleil, de se réchauffer en fait. Mais ça va vous demander de vous libérer de vos chaînes. Et je pense que vous êtes prêt à le faire. Il y a une libération là. On sort d'une situation où on n'était pas à sa place, où on se sentait enfermé dans un carcan. Et en déconstruisant certaines choses qui ont été construites dans votre vie, ça peut être tout, des pensées limitantes, une relation que vous avez construite, etc. Il y a cette idée de vous détacher de ça, de libérer et de pouvoir aller vers un chemin en toute confiance. Je vais voir quel est le possible, ce qui vous attend en fait, si vous suivez ce conseil d'aller vers, de vous mettre en roi de bâton. Beaucoup d'énergie de feu. Vous avez besoin de vous reconnecter à la passion. Peut-être que les choses étaient un petit peu trop mornes et que vous sentiez que vous ne pouviez pas accoucher de vous-même avec cette carte de l'impératrice. 3 de bâton à l'envers. On n'arrive pas à prendre son chemin pour nous. As de pentacle. 3 d'épée. 6 de pentacle. Vous allez pouvoir faire croître quelque chose de nouveau après avoir vécu une situation qui a été très compliquée, que ce soit pour votre mental ou au niveau de votre petit cœur, quelque chose qui vous a horriblement blessé et qui n'était pas équitable avec cette carte du 6 de pentacle. C'est enfin pouvoir faire croître quelque chose à un endroit où vous n'avez pas la possibilité de prendre une vision pour vous-même. Comme si on vous avait déconnecté de ce que vous vouliez vraiment. Là, en tout cas, on retrouve un équilibre. On va de l'avant par rapport à un trauma ou quelque chose qui nous a blessés. Un deuil à faire. On se réalise. On fait croître quelque chose de nouveau. Il y a de la célébration. C'est joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, en fait, en prenant ce nouveau denier, cette nouvelle opportunité qui est là pour vous,
Vous allez arriver à l'équilibre de la tempérance. C'est une carte très équilibrée, la tempérance. On retrouve un équilibre. On est en paix avec soi. C'est pas une carte où on s'élance, mais on a beaucoup pesé le pour et le contre et où on a trouvé l'équilibre. On sait ce qu'on doit faire, ce qu'on doit suivre. C'est quelqu'un qui a équilibré sa part d'ombre et de lumière pour moi, c'est la tempérance. Et là, on voit quelqu'un qui prend un nouveau chemin, une nouvelle voie dans le chemin du tarot, et qui est prêt en fait à aller prendre dans ses mains cette passion qu'il ressent et la faire croître. Et là, vous voyez au centre, il y a le 4 de bâton. On a une nouvelle stabilité, une stabilité où les choses sont fun, où c'est bien, où on est léger, où on se sent en accord avec soi-même. Après, ça peut indiquer peut-être qu'il y a une nouvelle relation guidée par le destin, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, votre chemin, vous le savez, c'est d'aller vers retrouver une nouvelle stabilité, en vous reconnectant notamment avec vous-même. Et je trouve ça très joli. Et je ne sais pas quoi prendre comme carte de fin. En tout cas, il y a quand même ce côté qu'il faut garder. Soyez résilient. Hein. Ça va pas être facile de prendre ce chemin, mais vous allez y arriver. Et je ne sais pas ce qu'on me montre comme carte de fin. Est-ce que j'arriverai à tout prendre? Je vous termine là-dessus. Enfin, je vous termine. Désolée. Ça fait genre... Bon, allez, vous êtes déjà dans le fond du trou. Je vous termine. Mais non, c'est bon. Vous êtes pas... Là, vous allez... Si vous étiez au fond du trou, vous allez retrouver de l'élan, là. Vous êtes celui qui va retrouver une nouvelle stabilité en se connectant à cette énergie de roi de bâton, même si peut-être que ça vous ressemble pas, mais hop, la colère, hop, la source. J'aurais peut-être dû ranger des cartes, ça fait un petit peu brouillon pour vous. Alors, ça peut être compliqué pour vous ce chemin. Soit parce que vous êtes en colère envers quelqu'un qui aurait pu vous faire du mal avec ce 3 d'épée. Hein. Soit vous êtes en colère envers vous-même parce que vous culpabilisez avec cette carte des regrets. En tout cas, une culpabilité, des choses regrettées, des choses qu'on aurait voulu que ça ne se passe pas comme ça. Et là, j'ai l'impression que la source vous dit, écoute, libère-toi de ça parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir te reconnecter à toi-même. Voilà, pour le moment, j'ai l'impression qu'on vous dit, avec cette colère, soit envers toi ou envers quelqu'un d'autre que tu ressens et à laquelle tu n'as pas mis fin, est-ce qu'on aura quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il voit en fait. Tu es déconnecté de toi-même et tu t'empêches d'aller de l'avant et de pouvoir aller sur ton propre chemin. Ce n'est pas toi, face à toi, tu te retrouves toi-même. Libération. En vous libérant, vous allez avoir la possibilité, alors je ne sais pas de quoi vous devez vous libérer, ça peut être avancer sur un trauma, dire au revoir à une blessure ancienne, dire au revoir à une relation qui n'a plus lieu d'être, dire au revoir à un travail où vous sentez que vous n'êtes pas bien, bref, et une reconnexion à toi-même qui peut se faire. Et où tu auras beaucoup plus de légèreté, où tu vas apprendre à ne compter surtout que sur toi. Après, c'est pas dit que vous ne pourrez pas compter sur quelqu'un, notamment sur un prochain partenaire, etc. Mais voilà, oui, tu as vécu des choses difficiles, mais c'est quelque chose qui t'aura permis d'apprendre à aller chercher tes propres ressources. Je trouve ça très très joli. Mais écoutez, en tout cas, vous avez des possibilités pour cette semaine d'avancer sur le chemin du soleil et de la joie. Donc, j'espère que ce sera un chemin, une opportunité qui va s'ouvrir pour vous. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous!